Allez, tu peux y aller. Bonjour à tous, bienvenue dans Hybrid Theory. Ouais, il faut le dire avec l'accent français, tu vois, ça le fait encore mieux. Hybrid Theory. Ouais, voilà. Magnifique temps pour rouler aujourd'hui, à côté du camp de Gitan. À la Mat Farah, on fait un one take, et puis qui se transformera en plusieurs one take. Ça fera un double take. Donc, on est deux ici dans la voiture, pour ceux qui ne nous connaissent pas. À ma droite, Vince, aka Ibro, et moi Seb, aka Gros Zen. Vous pouvez pas le louper. Ouais, Ça vous sautera à l'écran, vous en faites pas, vous ne verrez que ça. On est ici. Heureusement qu'on a le grand angle. Oui, bah ça aide, sinon on prendrait les trois quarts de l'écran. On est aujourd'hui dans ma voiture, qui est actuellement à vendre d'ailleurs, donc je suis preneur pour toute offre, bien évidemment, ce véhicule d'exception, avec un titre évocateur comme vous le voyez, fait-il bon d'être vieux? La review d'une Citroën C5. Que dire de plus après tant de prémitude. D'ailleurs là je vois que tu es en train d'accélérer. Les cervicales ça va? Franchement j'ai du mal. Heureusement que les sièges confort là sont là parce que. Ouais donc. Ouais, bon siège de vieux d'ailleurs. Là c'est ça, donc c'est une voiture de 2010. Elle a actuellement 137 800 km et ça va durer encore quelques temps. Ce qui fait 270 000 km pour en équivalent voiture allemande. Forcément, oui. Parce que là, de toute façon, tout se barre en dans la voiture. Mais voilà, donc c'est un 2 litres 140 de 2010 en finition exclusive. Donc vous le verrez, là, je vais vous mettre de belles images au montage, machin, parce que je vais bien me faire chier avec ça. Vous allez voir des belles images de l'intérieur, de mon mi-cuir troué, de mes plastiques qui vieillissent. Donc voilà, une belle exclusive de 2010 avec donc le 140 chevaux. Un foudre de guerre monstrueux qui nous permet des reprises rocambolesques et une consommation bien évidemment mesurée, parce que c'est quand même ça qu'on reconnaît un vrai premium, c'est qu'on peut faire 1100 km avec le plein avec cette voiture. Et ça nous aura... Je suis jaloux de ça. Bah ouais. On peut pas avoir ça partout. Hein. Dans un silence tout à fait relatif, autant dire que c'est bruyant. Mais voilà, donc fait-il bon d'être vieux aujourd'hui et acheter une Citroën C5 sur le marché de l'occasion? Qu'est-ce que t'en penses toi déjà? Est-ce que tu achèterais une Citroën C5? Je sais pas si je suis vieux déjà. Ce que je sais, c'est que le bruit dans le cas d'une voiture de vieux, c'est pas très grave vu que de toute façon ils sont sourds. Ah mais attention avec le sonotone, régler un peu trop fort, ça fait de l'interférence. Et là c'est la migraine assurée. Ouais. Bah quoique le HDI sait parfaitement mesurer ses vibrations. Hein. On entend les fréquences sismiques uniquement jusqu'à Carrière-sous-Poissy. Pas plus loin. Bon, sachant que là on est à côté d'Orléans. Autre avantage de cette voiture de vieux, comme vous pourrez le voir plus tard avec les montages que vous avez intérêt à aimer parce qu'on va se faire chier à les faire, c'est le tableau de bord qui devient blanc à un endroit, sachant que le vieux vote souvent Marine. Putain, d'ailleurs en parlant de ce tableau de bord, il jaunit pas en fait, c'est de la crasse. Si je gratte, ça dégage, ouais. Donc je sais pas, c'est des restes de pu, je pense. Le mec s'est percé les boutons comme j'ai sur mon fond ou un truc. Mais du coup, je vous aurai là une belle petite image du jaune, là c'est très sympa. C'est magnifique. La crasse blanche is the new black. Ouais, c'est sublime, c'est sublime. On ne fait pas mieux. Mais du coup, tu pars dans tous les sens, mais est-ce que tu achèterais une C5? T'as quand même fait des bornes avec, on est parti en Belgique ensemble pour aller rejoindre une bande de débiles pas loin de Liège. Donc on est parti en Allemagne aussi pour voir une voiture qui était déjà vendue. Un grand projet couronné de succès. Donc après tout ce temps, voilà, cette C5, une C5 en général. Est-ce que tu achèterais donc une C5 3, une C5 2, excusez-moi, en 2 litres HDI ou même en 3 litres, hein, si tu veux pignoler sur la puissance du couple. Mais déjà rien que ça, cet exemplaire-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu le recommandes à un vieux ou même à un non-vieux qui aimerait se sentir vieux? Écoute, que dire. Premièrement, le prix de ce véhicule est tellement attractif que je serais presque en mesure de l'acheter si je vendais un rein. Donc du coup, effectivement, merci monsieur, ça rend la voiture tout à fait attractive. C'est un avantage non négligeable pour un vieux, puisqu'il est quand même souvent tout près de ses sous. Ensuite, mais généralement il en a, contrairement à nous autres qui effectivement, contrairement à nous autres pouilleux qui ne pouvons vivre que dans la crasse du 78 département. Et à crédit bien évidemment, parce que sinon... uniquement à crédit, bien sûr. L'épargne, quelle idée. J'achète mes pâtes Lidl à crédit. Ah oui, c'est ça que ça marche. Mais bien sûr que je l'achèterais. En Allemagne, on a pris un super
superbe 210 km/h avec. C'est vrai qu'elle a pris 210. Vous vous rendez compte quand même, un demi-trash DX 140, ça doit peser une tonne 8 avec l'Hydractive. Et bah ouais, 210 km/h, messieurs. Avec les suspensions en mode sport, bien évidemment. Comme on voit ici. En fait, qu'est-ce qu'on retient de ce véhicule? On va pas se lancer dans un essai complet de la bagnole parce que je pense qu'il suffit d'aller sur internet et vous allez en trouver partout. Mais qu'est-ce que moi, par exemple, je retiens de ce véhicule? Moi, je retiens 3 choses qui peuvent faciliter la vie pour les vieux. La première, c'est l'Hydractive, hein, donc la voiture virile par excellence, c'est-à-dire système de sphère là, qui vous permet de rouler sur un tapis volant, qui déjà sur des véhicules virils à l'époque comme la DS, la CX System, voilà. Grâce à ça, le véhicule, si vous voulez, même s'il est moche, il fait office de diffuseur de testostérone, un peu comme un arbre que vous mettez dans la bagnole, ça répand une odeur. Bah là, on répand de la testostérone quand on roule. Là ouais, c'est l'arbre de la route. Ouais. Voilà, on permet aux gens comme ça qui ont des petits problèmes de pouvoir la lever tout simplement grâce à ce système de suspension, qui en plus est relativement confortable. En plus, merde, ouais, ça va. C'est une deuxième fonction quand même à la base, qui en plus de permettre le coït aux personnes impuissantes, c'est aussi d'être confortable sur la route. Certains diront que c'est très pompeux, moi j'adore, en sachant que bon, j'ai une CX et une XL, moi, parce que tant qu'à faire on fait les choses bien, on est maso jusqu'au bout. Et le système n'est pas aussi pompeux et entre guillemets gerbant pour les personnes qui sont malades. On n'en est pas à ce stade là, mais ça reste quand même très souple, la voiture corrige constamment. Ceci dit, pompeux pour un vieux... c'est bien, le vieux il aime au contraire, parce que du coup ça lui évite de lui réveiller ses hémorroïdes. Ouais, et puis il y a beaucoup de vieux qui se baladent en costume avec une espèce de boucle au truc, donc on peut dire qu'ils sont pompeux eux aussi. Finalement, la voiture correspond à l'image de son propriétaire. Le marketing Citroën a bien fait les choses en fait, dès le départ ils y ont pensé. Donc voilà, l'Hydractive, on commence par ça, voilà, c'est le premier bon plan de la voiture. Pour rester dans le confort, on va parler des sièges. Parce que ces sièges que vous voyez là, c'est du beau siège rembourré avec du superbe cuir tout droit venu des mines de charbon de Yongwan. C'est du cuir 50% plastique. C'est du beau Sky. Voilà. Franchement, ils n'ont pas lésiné là-dessus sur le budget. On a du beau Sky. D'ailleurs, moi, il se trouve sur la 6. C'est du plus bel effet. C'est monstrueux. Un effet un peu grunge, loft des années 80. Non, mais elle dit la vérité. C'est que bon... tellement de testostérone qui émane de cette voiture que le précédent propriétaire il a eu une sur la 6 gauche, là, vous l'aurez au montage, c'est pareil, vous aurez une petite image, mais au niveau de ma cuisse gauche, là, il y a du bondé trop à gauche. On va le taper dans le truc et c'est fini quoi. Mais bon, trêve de conneries, à part ces sièges sont quand même comparés par exemple une 508 ou une Subaru. Une Subaru par exemple, voilà, pour rester dans des véhicules qui se comparent. Ils sont de très bons sièges, on peut les régler un peu partout, ils englobent très très bien, ils sont relativement confortables. Là la voiture elle est 2010 donc elle a un peu plus de 7 ans. Et voilà, les sièges sont pas affaissés ni rien, moi je suis très bien dedans. Ça m'a pris du temps pour les régler, mais voilà, moi je suis bien dedans, en tout cas c'est plutôt un bon point pour la voiture. Ouais. D'ailleurs, c'est un point très important à retenir si vous êtes vieux du 3e âge, en train de chier par un tuyau ou ce genre de choses. Les sièges, contrairement à vous, ne sont pas affaissés. Donc retenez bien ça comme critère d'achat de la voiture. Premièrement, vous allez honorer votre femme. Parce que toute cette testostérone, mais déjà on la sent là, s'il y avait une femme avec nous, bon elle aurait fini dans le coffre. Tu pars avec des amis, bon t'es grabataire, tu pars avec des amis, bon qu'est-ce que je fais? Je vais au casino, je vais au bingo, bon quoi qu'il arrive, tu t'occupes quoi. Bon t'arrives sur le parking, là il y a tous les autres grabataires qui t'attendent parce que t'as 2 minutes de retard. Quand il va arriver la voiture, hop, une petite gaule instantanée pour tout le monde, et voilà, tu remercies Citroën, heureusement que vous étiez là, voilà. Là il y a ça. La gaule plus longue que la tente, là, franchement. Non, c'est... Chose que j'aime préciser avec ces sièges, c'est que personnellement, en allant en Allemagne, je ne les aimais pas du tout. Ne me demandez pas pourquoi, c'est sans doute parce que je suis jeune. Enfin, je crois. Bon, ceci dit, à 210, il maintenait bien dans les grandes courbes allemandes avec les suspensions sport activées. Franchement, maintien impeccable. Impeccable, on peut le dire. La troisième chose du coup après ça que je vais trouver en bon point sur la voiture, ça va être les xénons directionnels. Alors ça fait quelques temps, ça a déjà commencé avec la DS à l'époque, les feux directionnels. Peugeot les a... Audi Suckers, tout ça, xénon directionnel. Bon, il n'y avait pas xénon, mais c'était directionnel. Oui, mais déjà ça tournait, donc c'était quand même un gros plus. Et Peugeot les a réintroduits sur ces airs-là. Je ne sais pas si la première C5 les avait, je pense qu'elle les avait aussi, à vérifier. De toute façon, on n'est pas à la première information erronée qui sera donnée ce soir. Donc,
N'hésitez pas surtout à nous insulter. C'est arrangé avec les sièges Lamborghini. Et effectivement, n'hésitez pas à être très imaginatif concernant les insultes. Parce que du coup, ça nous permettra de faire d'autres vidéos sur les insultes que vous avez envoyées. Et puis cliquez surtout, ça nous fera un peu d'argent. Bande de salopes. Directionnel. Donc. Voilà, les Xénon, bon, hormis le fait que ces putains de Xénon, vu que ça reste du PSA, ils tremblent à l'arrêt parce que forcément c'est un mazout. Donc vous avez votre phase 2 que vous êtes... genre de truc qu'un passionné de bagnole trouve horrible et que ça stresse à chaque feu rouge ou à chaque stop. Ça vous donne une idée sur les vibrations que votre femme aimera beaucoup si vous allez grabataire. Ah oui, oui. Juste après la Gold de 2 minutes pour jouer au bingo. Oui, les Xénon, pardon. Ils tremblent à l'arrêt. Oui. Ils tremblent à l'arrêt, mais bon, ils ont l'avantage de tourner quand on roule. Et mine de rien, sur une route de campagne, pour l'avoir fait lorsque j'étais en vacances il y a 2 semaines, c'est quand même super pratique, surtout que ça éclaire relativement bien. Et quand on roule, ça ne vibre pas. Voilà, ça ne vibre qu'à l'arrêt. Donc, c'est un safety feature. Voilà. Après, ça ne vibre pas. Le faisceau ne vibre pas. La voiture en elle-même, elle continue à vibrer. Mais sinon, voilà, moi j'ai résumé les 3 points positifs de la voiture. T'en vois d'autres? Parce que pour moi, en fait, tout le reste, c'est bon à béner. En fait, c'est que de la merde. C'est dommage que c'est un gasoil parce que sinon, j'aurais acheté un torchon et j'aurais foutu le feu à cette bagnole. Si, allez, on peut dire un 4e point et demi, c'est que son moteur de merde permet de faire 1100 km avec le plein. Vous mettez 510 balles de gasoil, aujourd'hui, vous faites 1100 km. Ça montre à quel point c'est de la merde, quand même, parce que ça fait 2 fois qu'on dit ça. Oui, on a court d'arguments positifs sur la bagnole. Mais effectivement, tu me posais la question, à part les sièges Lamborghini... Attention à tes cervicales. Oh là 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 là. Attention, il y a une Lamborghini devant. Et, on peut dire que c'est neuf dans toute sa merde, en fait. C'est-à-dire que... Là, il vient de faire bouger toute la console centrale. Tout est pourri, tout se barre en couille. Bon, on va vous remontrer, on va faire des petites prises arrêtées. Bon, après, voilà. Mais enfin, il vous a montré la poignée. Ça marche de tous les côtés, vous en faites pas, devant, derrière, machin, il n'y a aucun problème. Ça grince partout. On a des petits trucs comme ça ici, vous voyez, hop, tiens, un petit jour, coucou. Vous voulez téléphoner à madame, par exemple, pour l'engueuler parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle. Bon, vous avez ici un petit clavier avec plein de petites choses. Là, un bouton raccroché. Bon, là, on appuie sur les touches ici. Ah bah tiens, il se passe que dalle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On appuie là-dessus, on appuie sur le bouton vert. Hop, on se retrouve là. Et là, sur l'écran, ça vous dit, vous avez les listes de contacts. On rappuie sur les boutons. Il se passe toujours rien. Pour le faire, vous allez voir, donc, je vois la mallette, menu téléphone. Hop, toc. Toc, numéro testé ici, vous cliquez là et à partir de là vous pouvez utiliser vos petits boutons. Donc, ou alors utiliser les boutons qui sont là, du coup avec la petite molette. On se demande à quoi servent les boutons en fait. A priori à rien. Mais bon voilà, ils sont quand même là parce que il y avait que 50 boutons a priori sur le tableau de bord, il fallait en rajouter une petite dizaine histoire que ça complète parce qu'à 50 c'était pas assez. Donc voilà, la joyeuseté de l'ergonomie de la C5. Si on s'amuse à compter tous les boutons, il y en a peut-être autant que dans une Rolls-Royce. Oui. D'ailleurs, j'ai aussi une fonction de Rolls-Royce. Pour ceux qui ont vu Top Gear avec James May qui part en Inde avec sa Rolls, vous avez un petit bouton ici, là, vous voyez, qui s'appelle Check. Et ce petit bouton-là, quand vous appuyez dessus, hop, la voiture, elle vous dit que tout va bien. Alors, dans la Rolls, ça fait du bruit, mais là, ça vous met juste donc tout ce qu'il faut sur l'ordinateur de bord. Donc voilà, un confort princier pour une voiture aussi bien qu'une Rolls et des fonctions similaires. La voiture, bon, quand vous commencez déjà avec le volant, vous voyez, tout ça, c'est des chouettes boutons qui ne servent pas à grand chose. Première chose, on va commencer par là. Vous habitez comment en Ile-de-France? Première chose que vous faites quand vous êtes en Ile-de-France? C'est une question. Je crois que vous klaxonnez. C'est ça. Salope de bagnole, mon klaxon ne marche pas. Ah bah si, bouge pas, le bouton il est là. Ah si, en fait ça marche même très bien. Mais par contre le bouton est tellement bien situé qu'à chaque fois que vous allez vouloir klaxonner, vous allez mettre le régulateur de vitesse, le baisser, le mettre en pause, augmenter le son, couper la musique. Bon bah voilà, c'est le genre de truc qui peut vous énerver très rapidement avec ce véhicule. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça là, vous avez l'ordinateur de bord, alors hop, la caméra on va la faire passer. Donc j'ai une petite molette là que vous avez dû voir sur le volant qui me permet de tourner les infos. Et bah si je veux remettre ma consommation à 0, là on va se dire bon bah j'ai des boutons, la luminosité, là je remets à 0. Et bah non, la remise à 0 ça ne marche que pour le kilométrage. Entre temps, il faut que vous alliez regarder si vous avez le manuel pour les grands chanceux, mais moi ne l'ayant pas, je vais sur internet. Il faut que je clique sur la petite molette pour le remettre à 0. Donc c'est très bien pensé en somme. Voilà, toute la bagnole se barre en babrine, en fait il n'y a rien qui tient. C'est derrière de mon siège là qui est niqué, là vous devez le voir ça à la caméra.
Il y a plein de conneries comme ça, les poignées de porte qui grincent, mais ça c'était déjà livré à la sortie d'usine comme ça en fait. Ça c'était le cadeau PSA. Vous achetez une C5, pas de problème. Nous on vous fournit les poignées de porte qui grincent. Ça aussi c'est une safety feature. Ça veut dire quand ça grince, c'est que vous avez bien fermé la porte. Ou alors que du coup madame a fait un AVC, qu'elle est complètement crispée et ça permet de savoir où est-ce qu'elle en est. Exactement. Parce que bon, à 80 ans, vous parlez plus à votre femme depuis bien longtemps. Si vous en êtes à 85 grincements, c'est qu'elle en est à 85 AVC. Effectivement, là depuis tout à l'heure, je cherche un point positif à cette voiture que nous n'aurions pas encore mentionné, à part les performances ahurissantes, la vitesse de pointe. Il y a encore une reprise. Voilà. Et heureusement que les sièges sont là. Hein. Bah, mine de rien, l'Hydractive quand même corrige un petit peu le truc et évite la sensation de poussée désagréable de l'accélération. Elle permet de maintenir la motricité aussi. Bien sûr, bah oui. Parce que là on est sur un 140 chevaux. J'ai failli le faire reprogrammer, donc une reprogrammation internet m'assurait tout de suite 210 chevaux et 550 Nm de couple. Mais bon, déjà que là j'ai du mal à passer la puissance au sol, autant dire qu'avec la reprog c'était carrément injouable. Et puis, bon, pour la revente... pour la revente, disons que bon, ça aurait été con de cracher la voiture. On aurait juste retrouvé une dent dans le bitume. Hein. Ouais, puis bon, après il y a quand même le 3 litres RGI, il faut que je laisse de la place à mes confrères qui essayent de vendre ces voitures qui sont invendables. Donc il ne s'agirait pas de marcher sur les plates-bandes de chacun, ça serait dommage. Messieurs, dames, enfin, messieurs, dames, toujours pas, on va rester sur... Au revoir, messieurs, parce qu'on se doute que... Mesdames, elles regardent pas ça, hein. Même ma propre femme, je pense qu'elle en a rien à foutre, elle regardera pas. C'est le moment de se dire au revoir, donc vous avez ici la fin de la vidéo. En bon vieux, bah, nous il est 20h15, il est temps de se mettre devant France 3, d'aller manger notre soupe, prendre une verveine, chier dans la couche, et puis au lit, hein. Direction le réveil 6h du matin, pour après regarder William Lémergie. Et puis si vous avez des caisses sympas à filmer, des Porsche, des Férouz, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de chier dessus. Citroën AX 1 litre, on se fera un plaisir de dire que c'est non, peut-être. Ah oui, ça, bah oui, mais non, pas d'AX, non. Non, on veut du premium, voilà, on est dans les Yvelines, donc on veut de la Férouz, on veut de la Bentley, surtout n'hésitez pas, voilà, à nous contacter. Ouais, voilà. On est parfaitement disponible, parfaitement ponctuel et parfaitement appréciable comme personne. N'hésitez pas. D'excellente compagnie. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous visionnez. À bientôt et bisous.